quelles sont les possibilités de pouvoir changer la Constitution ou tout simplement une simple révision? Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Richard Pinda, un juriste, un avocat, un cadre aussi de l'UDPS. Monsieur Richard Pinda, bienvenue. Merci à vous de nous recevoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir aux téléspectateurs et aussi à l'équipe technique qui s'est... Cadre de l'UDPS. Évidemment. Et c'est l'UDPS aujourd'hui qui est parti phare, qui lance certainement la campagne de la révision ou du changement de la Constitution. Déjà, il faut partir du principe que je tiens les discours du changement de la Constitution. Changement? Oui, je pars je pars d'une évidence. Laquelle? Du principe que nous, dans l'UDPS, d'aucuns ignorent qu'en 2005, nous avons dit non à cette Constitution. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir joindre ce vœu que nous avons en 2005 soutenu, la matérialiser, c'est-à-dire offrir une constitution qui correspond à notre philosophie qui avait été couchée dans les statuts de l'UDPS, éventuellement pour arriver à assurer le développement selon notre entendement. Et deuxièmement, vous n'êtes sans ignorer qu'il faille aujourd'hui réorganiser l'État. Si vous analysez attentivement l'article 220 qui pose les articles verrouillés, et aujourd'hui, ces articles ont été déverrouillés. Je vous prends un titre illustratif, par exemple, lorsque vous lisez l'article 70 qui pose la durée du mandat du chef de l'État, qui est de 5 ans renouvelable une seule fois. L'alinéa 2 dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'investiture du nouveau président, mais lorsque l'on prend la durée de cette investiture qui est prévue par la Constitution, l'article 74 dit est de 10 jours. Et pourtant, lorsque vous suivez l'interprétation de la Constitution qui a été donnée en 2015 par la Cour constitutionnelle, l'arrêt Luamba dit le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation des élections. Et lorsqu'on dit jusqu'à l'organisation des élections, les délais étaient indéfinis, c'est-à-dire que nous sommes allés au-delà, nous avons déverrouillé l'article 220 quant à la question de la durée. Ça, c'est votre interprétation? Ce n'est pas mon interprétation. C'est ça, parce que jusque-là, ce n'est pas mon interprétation. La Constitution parle du mandat, une fois renouvelable. Vous ne me suivez pas. Non, je vous suis, vous monsieur Pinda. Je suis avec vous. Allez-y. Vous ne me suivez pas. Alors, si vous dites que nous devons nous en tenir qu'à ça, en vertu de quoi Joseph Kabila a fait 7 ans au pouvoir, de 2011 en 2018. Il y a eu un accord. Non, mais il y a eu un accord de Saint-Sylvestre. Alors, dites-moi ou donnez-moi... Et cet accord, l'UDPS aussi a pris part. Donnez-moi, une base juridique qui permet à l'accord de violer l'article verrouillé par l'article 220, l'article 70, la durée du mandat qui est verrouillée par l'article 220. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tshisekedi et Kabila le fait en vertu de l'article, plutôt en vertu de l'accord de Saint-Sylvestre, comme vous le dites là, et en le faisant, il a créé une jurisprudence. Ce qui voudrait dire que tout celui qui accède au pouvoir peut y recourir parce que c'est une jurisprudence qui existe. Et donc, lorsque vous allez encore plus loin, vous allez vous rendre compte que les prérogatives des provinces ont été aussi biaisées. Lorsque vous lisez toujours l'article 220, l'alinéa 2, il est clairement défini qu'on ne peut pas réduire les prérogatives de province et par voie de conséquence, je vous poserai la question de savoir en vertu de quoi l'ancien président Joseph Kabila a nommé les commissaires généraux. Et donc, vous conviendrez avec moi que les dispositions qui définissent même la forme de l'État, la forme républicaine de l'État, ont été déverrouillées. Quoi de plus normal qu'aujourd'hui? Donc, vous voulez revoir la Constitution ou changer, vous vous référez toujours à Kabila. Mais pourquoi vous ne pas se détacher de Kabila et puis aller sur votre propre chemin? Voilà. Nous ne nous référons pas à vous, non plus à moi non plus. Nous nous référons aux actes qui ont été pris prédécemment. Oui, parce que ce sont des actes que vous trouvez que ce sont des actes posés par le président. Vous auriez dû quand même prendre une tournure différente de Kabila. Les actes qui ont été posés par le président Kabila ont constitué des précédents. Et ils ont contrarié la Constitution. Mais vous deviez quand même être différent de lui. Non, mais je ne sais pas si vous arrivez à me suivre.
on ne demande pas à être différent de lui, mais on se réfère aux actes qui sont posés. Cette constitution, pourquoi nous l'appliquons? Tout simplement parce qu'elle a été promulguée par Joseph Kabila. Vous n'allez pas nous interdire d'évoquer que cette constitution a été... Mais promulguée, mais votée par référendum. Votée par référendum, exactement. Mais il faut 80% de la population exactement. a dit oui à cette constitution. 80% de la population a dit oui. Attention, 80% des populations enrôlées sur un effectif de 22 millions de Congolais. Et donc, allez-y comprendre que ce n'est pas l'effectivité de 90% des populations que l'on avait à cette époque-là. Ça, c'est un faux débat. Et revenons maintenant sur l'article 9, par exemple, de la Constitution, qui dit que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol et les sous-sols. Et pourtant, dans les anciennes constitutions, on disait que le sol et les sous-sols étaient une propriété exclusive, appartenaient à l'État. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'exercice de la souveraineté implique l'exercice, la capacité à pouvoir exercer les services publics de l'État. Et donc, par principe, par conséquence, les territoires congolais où l'exercice de la souveraineté n'y est pas, c'est-à-dire que ces territoires-là, selon la logique de l'article 9 de la Constitution, ces territoires-là n'appartiennent pas à l'État congolais. Prenons par exemple le cas de Bunagana, parce qu'il est aujourd'hui, l'État congolais est en difficulté de pouvoir exercer sa souveraineté sur ces territoires-là. La conséquence normale, c'est que la conséquence constitutionnelle, parce que l'article 9 voudrait que l'on puisse exercer tel quel, donc c'est-à-dire que ça nous met en difficulté. Et donc, l'opinion retiendra l'opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir réorganiser l'État. C'est quoi l'opportunité? C'est ce que j'ai dit. Voilà. L'opportunité de pouvoir réorganiser l'État pour assurer éventuellement le développement de ce dernier. Réorganiser l'État alors que jusque-là, vous n'arrivez pas à régler la situation sécuritaire dans l'Est. Vous n'arrivez pas à régler la situation sociale, qui sont d'abord prioritaires. Et le chef d'État lui-même a parlé de cette question des révisions au changement de la Constitution, que ce n'est pas une urgence. Vous le dites. Non, et ça c'est lui qui a dit. Est-ce que vous savez que le chef d'État l'a dit. Les présidents de la République. À Kisangani. Ce n'est pas une urgence. Vous savez, c'est ça en fait la beauté d'être membre de l'UDPS. C'est ça le bien-être d'être de l'UDPS. C'est-à-dire que moi, je peux prétendre autre chose que le chef de l'État. Le président de la République a dit que ce n'était pas l'opportunité, que cela devait arriver en 2015. Nous ne disons pas réviser la Constitution ou changer de Constitution dès cet instant. Nous disons que nous y arriverons, nous sommes appelés à le faire. Le président de la République d'ailleurs a dit que cela pouvait être possible en 2015. Donc je crois 2025. que 2025 plutôt, allais-je dire. Et donc, si nous allons même dans cette logique-là, l'Église catholique nous rejoint aussi. L'Église catholique dit, pose un préalable. Il dit, pour arriver à changer ou modifier, il faille à ce que nous puissions nous retrouver dans un cadre pour échanger un dialogue préalable. Il voudrait qu'il y ait des concertations préalables. Et donc, les uns et les autres qui donnent l'impression de ne pas accéder à ces changements de constitution, ils posent des préalables qui, au finish, amèneraient à... Est-ce que vous ne voyez pas que c'est précipité la démarche? En quoi cela serait précipité? Parce que nous avons... Vous venez de quitter des élections qui ont été décriées par plusieurs, des élections où il y a encore des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Déjà, une année après, vous commencez à demander qu'il y ait le changement de la Constitution. Qui dit changement, il faut qu'il y ait aussi les référendums. Les référendums, c'est aussi une élection. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et tout ça, vous ne tenez pas compte de ça. Écoutez, je pense que nous sommes dans un État. Et l'État, pour évoluer, il n'a pas à tenir compte des émotions des uns et des autres. Parce que la seule entité à pouvoir organiser les élections, comme c'était le cas en 2023, c'était la CENI. La CENI avait fait sa publication et je crois bien que le monde entier a compris que les élections ont été organisées et les résultats ont fait du président Tshisekedi et le candidat le mieux élu d'ailleurs de toutes les élections organisées dans ces pays. Et deuxièmement, je crois aussi que, vous savez, diriger, c'est prévoir. Demain, le président Tshisekedi ne sera plus au pouvoir. Il doit s'assurer d'avoir laissé un héritage qui permettrait à tous ceux qui viendront, c'est-à-dire vous par exemple, comme moi par exemple, qui accéderont à cette fonction suprême, d'avoir les manettes nécessaires pouvant le permettre de pouvoir assurer le bien-être de tous. Et donc je pense, lorsque vous dites que vous n'arrivez pas à résoudre la question sécuritaire à l'est de la République, je pense que vous faites une très mauvaise orientation. Tout simplement parce que
Nous avons trouvé une armée défaillante. Nous avons donné de la valeur militaire. Parce que le chef d'État dit j'ai trouvé une armée structurée. Le chef de l'État a tenu un discours politique. Il dit qu'il a trouvé. Et il ne doit pas non plus, dès qu'il arrive. Il dit j'ai trouvé une armée structurée. Il ne pouvait pas, dès qu'il arrive, comment dire, en place, qu'il jette de l'opprobre sur cette armée-là. Combien de défections avons-nous connues quand il est arrivé au pouvoir et combien on en connaît maintenant? Combien de territoires avons-nous récupérés quand il est arrivé au pouvoir et combien avons-nous connu aujourd'hui? Combien de troupes ralliées les agresseurs et combien on en connaît maintenant? C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui fait que... Il y a une évolution au niveau des récupérations des territoires. Exactement. 3 ans que Bunagana est toujours entre les mains. Oui, 3 ans que Bunagana... 3 ans, aujourd'hui, Rutshuru, Massissi. Non, pas 3 ans, Rutshuru et Massissi. J'ai dit aujourd'hui, je ne sais pas d'aujourd'hui, Massissi, Rutshuru échappent au contrôle des FARDC. Et le président... Jusque-là, quel territoire qui a été récupéré? Je veux vous démontrer que plus que les territoires ont été occupés. Rappelez-vous que quand le président Tshisekedi accède au pouvoir, la partie Est, y compris une partie de Tanganyika, Maniema, Nord-Sud Kivu, ne nous appartenait plus. Non, parce que, excusez-moi, laissez-moi développer mon argumentaire. Quand il est arrivé, il a trouvé tous les territoires. Ce n'est pas le chef de l'État qui vous répond ici, c'est moi qui vous réponds. Laissez-moi développer mon argumentaire. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire un distinguo entre le président de la République qui n'appartient plus à un parti politique et moi qui suis ici cadre de l'UDPS. Et donc, l'opinion retiendra que quand le président Tshisekedi est arrivé, selon l'accord qui a été signé de 2009 à 2013 par le président Kabila avec le M23, CNDP si vous voulez bien, toute la partie que j'ai citée tout à l'heure ici ne nous appartenait plus. Il y fallut pour le président de la République éventuellement commencer par faire... Ça c'est vous qui l'avez dit, hein? Laissez-moi évoluer avec mon argumentaire parce que personne d'autre ne parle à ma place. Allez-y. J'engage ma responsabilité. J'engage ma responsabilité. Même lorsque vous essayez de me contester, vous ne me donnez pas un argumentaire contraire. Je ne conteste pas. Non, mais lorsque vous dites c'est moi qui l'ai dit, c'est qu'il est dit, c'est-à-dire que vous tenez un autre discours par rapport au mien. C'est ça en fait une contestation. Et donc l'opinion retiendra que toute cette partie ne nous appartenait pas. Comment? Parce que selon cet accord, il était prévu que les commandants des régions militaires, tous les commandants des régions militaires de cette partie-là devaient provenir d'une seule communauté, c'est-à-dire la communauté Banyamulenge. La preuve en est que vous avez le général Smith qui, lui, gérait toute la partie Katanga. Et donc, ils sont nombreux, qui ont été, quelques temps après, ils ont été soit permittés, soit placés à d'autres postes de responsabilité pour éventuellement arrêter déjà cette configuration balkanique qui avait été déjà consacré par le président Joseph Kabila. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous nous battons sur terrain. Et d'ailleurs, à Tchopo, l'aéroport de Tchoko, qui devait en principe, selon certaines déclarations, selon certains individus, était déjà sous contrôle du M23, eh bien, les FARDC a démontré à suffisance combien nous pouvions récupérer. Quelle année sous contrôle du M23? Je parle de cette année ici. Beaucoup ont dit, oui, il n'y a pas c'est le mois prochain ici déjà. Parce que les M23 ont ressurgi lorsque vous avez pris le pouvoir. Lorsque le chef de l'État, c'est vous qui l'avez dit. En 2019, il y a eu la résurgence du M23. Les M23 ont été défaits. Quel a été? Non, défaite, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le M23 s'était réfugié au Rwanda, une partie en Ouganda. Lorsque celui qui accédait au pouvoir ne répondait pas à ce qu'il voulait, voilà pourquoi ils ont ressurgi. Parce que quelle serait aujourd'hui la raison de la résurgence, entre guillemets, de M23 s'ils trouvaient satisfaction à ce que voulait leur organisation. Et donc, l'opinion retiendra que aujourd'hui, il est nécessité, il est opportun que nous puissions doter la République démocratique du Congo d'une constitution, cette fois-là, qui sera rédigée par les Congolais et pour les Congolais. Ici, je paraphrase Nelson Mandela qui dit ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. C'est le cas, effectivement, avec cette constitution que nous avons appelée autrefois belligérante. D'ailleurs, ici, je renchéris
avec la position du président Tshisekedi qui dit que cette constitution a été rédigée par les étrangers. Alors que ça a été rédigé à Kisangani. Alors, détrompez-vous. On nous Ça a a été pris... rédigé à Kisangani. Cette constitution a été rédigée en Belgique. Et on vient avec un texte déjà rédigé, on réunit les Congolais quelque part à Kisangani, on leur fait approprier cette constitution-là. C'est cela la réalité de ce qu'il y a eu. Et on donne l'impression que ça a été rédigé chez nous. Et donc, nous pensons, vous savez, ici je rappelle la démarche entreprise par le président Tshisekedi, tendant à faire rédiger une constitution par les Congolais. Je la joins au discours tenu par le fait Patrice Emery Lumumba, qui dit qu'il arrive un moment, et il arrivera un moment où l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus écrite à l'étranger, mais plutôt par les Congolais. Parce que quand vous parlez du changement de la Constitution, vous touchez directement au mandat du chef de l'État. Mais le mandat du chef de l'État, je vous ai montré à l'entame de cette... Donc pour vous, le chef d'État peut être là 14 ans encore. Je vous ai dit, et je veux revenir là-dessus, le président de la République, sans toucher, sans changer de constitution, il peut rester indéfiniment au pouvoir. Indéfiniment. Exactement. Vous ne m'avez pas suivi lorsque je le disais. Non, allez-y, je vous suis. J'ai évoqué deux dispositions qui ont été contrariées par l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015, l'arrêt Luamba, qui disait que le président de la République restait en place jusqu'à l'investiture du nouveau président, jusqu'à l'organisation des élections. Je vous ai dit aussi que l'accord de la Cinco que vous avez soutenu, qui a donné 2 ans, a violé même l'article 220 de la Constitution en octroyant 2 ans supplémentaires au président Kabila et par conséquent, cela a créé ce qu'on appelle une jurisprudence. Et donc, si aujourd'hui le président Tshisekedi veut rester au pouvoir, il n'a qu'à référer l'opinion sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que la durée est indéfinie. Ou s'il ne veut pas prendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il peut aller vers une autre jurisprudence, celle qui a octroyé 7 ans au président Joseph Kabila. Et donc, pour éviter que si Tshisekedi n'était pas au pouvoir et que moi j'arrive ou que vous y arrivez et que vous êtes, comment dire, tenté de pouvoir rester indéfiniment au pouvoir, il faut régler cette question de l'article 220 qui avait été déverrouillé. Et par voie de conséquences, il est tout à fait normal que nous puissions doter la République démocratique du Congo des lois qui ne sont pas déverrouillées, qui sont violées. Et en plus, là, ce sont des lois qui seront taillées sur mesure. Pas du tout. C'est que l'UDPS ne vise que ses propres intérêts. Pas Alors du qu'il y a tout. des alliés. Non, non. Il y a Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, il a 66 ans. Et s'il faut ajouter, lorsqu'il y a changement de la Constitution, il aurait 86. Si vous avez Vital Kamerhe, vous avez les autres, est-ce qu'ils vont accepter? Vous avez tendance, écoutez, la République n'est pas que l'affaire de Félix Tshisekedi. La République n'est pas que l'affaire de... Et curieusement, c'est ce que vous faites. Vous ne me suivez pas. Vous ne voulez pas me suivre. Ce sont les Ou vous voulez qui vous contenter tout simplement de vos propres réponses. Sinon, pas de réponse. Sinon, vous me me laissez répondre. Allez-y. Voilà pourquoi j'ai dit la République n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi. La République n'est pas non plus que l'affaire de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kamerhe et consorts. La République, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, s'il n'était pas d'accord avec... comment dire, avec le changement de la Constitution, Jean-Pierre Bemba, qu'il mobilise leurs militants pour que nous allions au référendum. Et c'est au référendum que les choses vont se décider. Ils sont libres. C'est ça la démocratie en fait. L'UDPS n'est pas comme le FCC qui fonctionnait sur fond de mot d'ordre. C'est-à-dire que le mot d'ordre était donné et que les gens devaient se plier. Nous sommes dans une organisation où les gens s'expriment. Voilà pourquoi je vous ai même dit que moi, je peux tenir un autre discours que le président de la République. C'est ça, en fait, la liberté d'expression qui existe dans la formation politique d'où je viens. Et nous pensons que cette même configuration, nous la transposons au sein de l'Union sacrée. Mais je crois qu'ils vont s'aligner parce qu'ils pensent que cette philosophie tend à pouvoir réorganiser de l'État. Si Vital Kamerhe n'était pas candidat président de la République, quelqu'un d'autre le serait peut-être, mais qui jouisse de lois qui permettraient à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. Voilà. Merci beaucoup, M. Mpinda. C'est Mpinda, M-P-I-N-D-A. Voilà, Mpinda. Voilà. Merci beaucoup. Parce que merci à vous de nous avoir reçus. J'attendais à ce que vous parliez
beaucoup plus de la situation sécuritaire, qui est une des priorités. Je rappelle que une des priorités, je rappelle que vous ne pouviez pas vous attendre que je parle des questions sécuritaires parce que la thématique pour laquelle vous m'aviez fait venir, s'il vous plaît, laissez-moi quand même répondre. La question était celle de savoir, c'est par rapport ne donnez pas l'impression à l'opinion qui nous suit en ce moment-ci que je serais parti avec une dette de réponse. Il n'y a pas de dette. Et pourtant, vous avez dit à l'entame de votre propos, même de l'émission, parce que j'étais à côté, je vous suivais religieusement, vous avez dit révision ou changement de la Constitution. Mais je suis resté là-dessus. Vous évoquez une autre question de la question sécuritaire. Trouvez un autre jour. Non, c'est par rapport aux priorités. C'est par rapport aux priorités. Les priorités pour le second mandat du chef de l'État n'étaient pas la révision constitutionnelle ou le changement. Parmi les priorités, c'est le social, la sécurité. Et ce sont des priorités des priorités. Alors, les priorités des priorités pour être matérialisées, il faut réorganiser les choses. D'où l'intérêt de réorganiser l'État pour permettre à ce que l'on puisse atteindre ces priorités-là. Je vous prends à titre illustratif. Nous nous plaignons d'une chose. Nous nous plaignons du fait que le vieux Mbosso, par exemple, revienne encore comme deuxième vice-président. Et pourtant, une autre personne, un autre jeune pouvait être là. Nous nous plaignons parce que Bahati Lukwebo est deuxième vice-président. Nous nous plaignons parce que ce sont les mêmes personnes qui reviennent, mais malgré avoir commis des forfaits. Mais lorsque vous lisez l'article 78, vous vous rendez compte, même le président de la République, même le Premier ministre, ils sont liés par le fait des arrangements politiques, parce que le Premier ministre et le gouvernement issus du Parlement, mais l'État en difficulté. Nul n'est censé ignorer, ou personne ne peut prétendre ignorer ce que je vais dire tout à l'heure, qu'à un moment donné, la République a été bloquée. Pourquoi? Parce que un beau-fils avait engrossé une belle-fille et que le gouvernement a connu des problèmes parce que ce beau-fils n'était pas dans le gouvernement. Écoute, est-ce que les compétences doivent obligatoirement être liées aux volontés des autorités morales des partis politiques, où nous devrions éventuellement distinguer parmi tous les Congolais, voir quelles sont les compétences que nous avons pour mettre à la disposition de la République. Tout ça, ce sont des questions d'organisation. Nous pensons que la Constitution doit être changée pour permettre aux compétences de faire leurs preuves, de permettre à ce que l'État soit réorganisé autrement pour que le clientélisme, pour que, le népotisme puisse éventuellement cesser et que nous puissions assurer le bien-être des Congolais par nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Richard Mpika. Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, tout de suite, une autre thématique.